Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Comme Fouad Tazik à la chaîne FMKT. Aujourd'hui, nous allons continuer à voir, c'est-à-dire le choix des organes du circuit de puissance. Donc nous allons faire un exercice récapitulatif, c'est-à-dire que nous allons prendre un moteur, d'accord, et nous allons essayer, selon, c'est-à-dire les caractéristiques du moteur, de dresser un tableau sur lequel nous allons placer, c'est-à-dire le type du sectionneur, le type du contacteur, le type du relais thermique, le réglage du relais thermique, et nous allons voir également la section, d'accord, de câblage du moteur électrique, d'accord, tout ça sur un tableau pour que vous puissiez par la suite, c'est-à-dire si une fois vous avez un problème quelconque dans votre société et que vous voulez faire l'achat des composants qui vont déterminer le circuit de puissance de votre moteur, que vous puissiez, c'est-à-dire dresser ce tableau et le donner par la suite au service achat pour qu'il fasse le suivi et l'achat des organes dont vous avez besoin. Donc nous allons partir d'un moteur électrique triphasé, d'accord, qui a une puissance nominale de 11 kW, il a un cosinus phi de 0,86, un rendement de 76%. Nous avons une tension d'alimentation de notre moteur qui est de 380 volts. Alors la tension de commande, c'est-à-dire des organes du circuit de commande de mon moteur de 24 volts, je dispose d'un transformateur qui va transformer la tension de 220 à 24 volts. D'accord? Donc, bien sûr, le tableau que nous allons faire, il s'applique pratiquement à tous les moteurs, c'est-à-dire un seul sens de démarrage. D'accord? Alors, nous allons par la suite dresser, pas dans cette vidéo, mais dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons dresser le circuit de puissance et le circuit de commande de ce moteur. D'accord? Donc, nous allons faire un peu de tout dans cet exercice. Alors, nous allons commencer. Alors, comme vous voyez, vous avez un tableau, d'accord, sur lequel vous avez la plaque signalétique du moteur et vous avez certaines données, d'accord, qui sont dressées sur le tableau. Et ces données, bien sûr, vous devez les remplir un par un pour essayer, c'est-à-dire de choisir les organes nécessaires au circuit de puissance. Donc, je vais essayer de tracer ce tableau, d'accord, mais avant de le tracer, je vais déjà commencer par, c'est-à-dire calculer certains éléments qui sont nécessaires au choix de mes organes. D'accord? Alors, c'est-à-dire les éléments qui sont nécessaires, nous avons bien sûr, on a besoin de connaître le courant absorbé, d'accord? On a besoin de connaître la puissance absorbée, on a besoin de connaître c'est-à-dire la puissance, le courant nominal, pardon, parce que le courant nominal, il va nous servir par la suite pour le réglage du relais thermique. Je pense que ces données-là, on doit les savoir. Donc, on va commencer déjà par calculer la puissance absorbée, d'accord, qui va me permettre de calculer mon intensité absorbée. Alors, comme j'ai un rendement de 76%, je sais que la puissance absorbée, normalement, c'est la puissance nominale sur le rendement. D'accord? C'est des formules très simples, hein, que vous devez savoir, et à partir de ces formules, vous pouvez faire tous les calculs de choix de vos organes concernant les moteurs électriques. D'accord? C'est-à-dire la formule puissance égale UI racine de 3 cos phi, hein, pour le triphasé, c'est une formule que vous devez connaître par cœur, d'accord? Elle est très importante. Alors je continue. Donc la puissance absorbée, comme j'ai une puissance nominale de 11 kW, va être de 11 000 divisé par le rendement de 76%, 0,76, et je vais me retrouver avec une puissance absorbée, d'accord, je vais faire un petit calcul, 11 000 divisé par 0,76, j'ai une puissance absorbée de 14,47 kW. Ça, c'est ma puissance absorbée. Donc, je vais noter cette puissance absorbée quelque part en attendant de dresser le tableau dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'accord? Donc, j'ai la puissance absorbée qui est égale à 14,47 kW. D'accord? Bon, à partir de cette puissance absorbée, je peux calculer le courant absorbé, d'accord, qui va m'être utile, d'accord,
pour déterminer le calibre du sectionneur. Alors l'intensité absorbée, normalement, elle est égale à la puissance absorbée, d'accord, sur U, racine de 3, cosinus phi. D'accord, hein, j'ai sorti cette formule à partir de la puissance absorbée qui est égale à I racine de 3 cos phi. Alors si je fais une petite application numérique, je vais me retrouver donc l'intensité absolue qui est égale à 14 470, qui est la puissance absorbée, sur 380, la tension que j'ai, que multiplie 1,73 qui est racine de 3 et que multiplie 0,86 qui est mon cosinus phi. Et je vais trouver, pardon, je me suis trompé. Alors 14 470 divisé par 380 multiplié 1,73 multiplié 0,86 et j'ai un courant, 86 égale, j'ai un courant de 25,6 ampères. Voilà l'intensité absorbée, elle est de 25,6 ampères. Donc je marque ici également mon intensité absorbée qui est égale à 25,6 ampères. D'accord? Il me reste à calculer l'intensité nominale, hein, qui va me servir pour le réglage de mon relais thermique. D'accord? Donc l'intensité nominale, elle est égale à la puissance nominale, d'accord, sur 380 qui multiplie 1,73 et qui multiplie 0,86 et je vais trouver, donc ici bien sûr la puissance nominale elle est de 11 000 watts, d'accord, donc j'ai 11 000 divisé par 380 qui multiplie 1,73 et qui multiplie 0,86 et je vais trouver alors 19,45 comme intensité nominale, 19,45 ampères, que je vais noter ici également. Donc l'intensité nominale, elle est égale à 19,45 ampères. Voilà. Donc je viens de calculer mes différentes, c'est-à-dire mes différents paramètres, hein, qui me seront nécessaires, d'accord, pour déterminer, hein, le sectionneur, le conducteur et le relais thermique dont j'aurai besoin, hein, c'est-à-dire dans le choix de mes composants pour mon circuit de puissance. Donc, ces trois paramètres, vous devez être capable de les calculer. Donc, à chaque fois que vous avez à choisir, c'est-à-dire des organes pour le circuit de puissance, vous devez absolument connaître ces trois valeurs. Alors, une fois que j'ai ces trois valeurs, comme je vous ai dit, je vais dresser un tableau que nous avons vu tout à l'heure. Le tableau, donc, il va être comme suit. Hein, vous devez le faire, d'accord? Mon tableau. Voilà. J'ai ici les caractéristiques. Et j'ai les références, si vous voulez, de ces caractéristiques, ou bien les valeurs. Références, si vous voulez, ou les valeurs. Références. Alors, comme caractéristique, bien sûr, j'ai la puissance absorbée. Donc, je vais mettre ici, pour ne pas, je vais mettre ici valeur, d'accord, valeur, et valeur, d'accord, valeur et choix. Comme ça, je mets les deux choses. Alors, la puissance absorbée, j'ai une puissance de 14,47 kW. Alors, l'intensité absorbée, elle est de 25,6 ampères. Pourquoi je dresse ce tableau? Parce que ce tableau va vous permettre, c'est-à-dire de l'archiver premièrement, d'accord, de le mettre en archive, si vous avez un bureau de méthode, bien tout simplement dans un classement chez vous, vous allez pouvoir l'archiver. Comme ça, à chaque fois que vous avez un moteur de 11 kW avec ces caractéristiques, vous pouvez connaître directement, d'accord, la puissance absorbée, l'intensité absorbée, c'est-à-dire ne pas refaire les calculs, d'accord. L'intensité absorbée, l'intensité nominale, qui est de 19,45 ampères, d'accord. Donc, je vais choisir, j'ai besoin de connaître le sectionneur que je vais mettre,
hein, je vais les définir. J'ai besoin de connaître le contacteur que je dois définir, d'accord? J'ai besoin de connaître le relais thermique que je dois définir, d'accord? J'ai besoin de connaître le fusible, hein, que je vais mettre dans mon sectionneur, et puis enfin le réglage de mon relais thermique, du relais thermique, et pour finir, la section du câble qui alimente le moteur. Voilà. Donc, voilà les choses à peu près, hein, qui doivent être dans votre tableau. Hein. Vous devez avoir un tableau, d'accord, que vous allez classer, hein, c'est-à-dire dans votre bureau, ou bien dans un bureau de méthode, ou ce que vous voulez. Dans ce tableau, d'accord, pour un moteur donné, vous avez la puissance absorbée, l'intensité absorbée est nominale. Vous avez le sectionneur, comme ça, c'est-à-dire lors d'une prochaine commande, vous n'avez qu'à sortir ce tableau et vous allez savoir le sectionneur, le contacteur, le relais thermique, d'accord, le fusible, le réglage du relais thermique, la section du câble qui alimente le moteur, et bien sûr, vous pouvez ici, c'est-à-dire mettre la date, d'accord, comme ça, lors d'un autre changement, d'accord, vous allez connaître, vous allez savoir la durée de ce sectionneur, la durée de vie du contacteur, la durée de vie du relais thermique, c'est-à-dire quand est-ce que vous avez changé, hein, ces équipements. D'accord? Donc nous allons passer maintenant, d'accord, à la définition des différents, à la détermination des références des différents organes. Alors bien sûr, pour déterminer ces organes, hein, vous avez des tableaux. Alors ces tableaux, je ne vais pas vous les montrer aujourd'hui, je vais vous donner uniquement, c'est-à-dire les références du sectionneur, du contacteur, du relais thermique. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour les sélectionner, et puis à vous d'aller chercher les tableaux, d'accord, et retrouver ce sectionneur, ce contacteur, ce relais thermique, ce fusible, hein, d'accord, dans les tableaux. Comme ça, vous allez vous entraîner un peu à chercher dans les tableaux. Alors, nous allons commencer par le sectionneur. Alors, je vais effacer ici, je n'en ai plus besoin parce que j'ai tout reporté sur le tableau. Alors, le sectionneur. Alors, pour le choix du sectionneur, bien sûr, je dois connaître le calibre. Très important. Alors, ce calibre, il est sur le tableau. Alors, j'ai une intensité absorbée de 25,6 ampères. Donc, automatiquement, je passe au calibre supérieur. Donc, le calibre supérieur, vous allez trouver 32 ampères. Ça, c'est le calibre du sectionneur. Vous avez une intensité de 25,6 ampères. Donc, je passe automatiquement au calibre supérieur qui est de 32 ampères. En fonction de ce calibre, il va vous donner, c'est-à-dire le fusible. Hein, d'accord, il va vous donner le calibre du fusible. Vous allez trouver un fusible de calibre 10, la cartouche 10-38 cylindrique. D'accord. Et c'est un fusible de type AM, hein, très important. Vous devez choisir le fusible type AM, d'accord, parce que premièrement, nous avons un moteur électrique, et deuxièmement, les fusibles de type AM permettent, d'accord, acceptent le démarrage, parce que le démarrage du moteur, il va consommer de 4 à 8 fois l'intensité nominale, d'accord. Donc ces fusibles permettent, c'est-à-dire acceptent ce démarrage, c'est-à-dire ils acceptent un démarrage à une intensité supérieure à leur calibre de 4 à 8 fois l'intensité nominale. C'est pour ça qu'il faut choisir le type AM. Si vous prenez un autre fusible normal, il ne va pas supporter le démarrage du moteur et il va sauter. Donc très important, fusible type AM. Donc en fonction de ça, je vais trouver un sectionneur, d'accord, un sectionneur référence. Voilà, j'ai le sectionneur, je vais vous donner la référence du sectionneur, mais vous allez le chercher dans le tableau. L, sectionneur référence, LS1D32. LS1D32. Voilà mon sectionneur. Référence LS1D32. Ce sectionneur, c'est ce que je vais utiliser, d'accord, pour faire tourner mon moteur de 11 kW.
Alors, je vais marquer ici la référence du sectionneur, je vais la marquer ici, d'accord? Alors, LS1D32, d'accord? Voilà mon sectionneur. LS1D32, je passe directement au fusible. Nous avons dit c'est une cartouche de 10-38, d'accord? Cartouche cylindrique 10-38, type AM, calibre 25. Calibre 25 ampères. Voilà mon fusible. D'accord? Donc, je viens de déterminer mon fusible qui a une dimension cylindrique de 10 par 38, type AM, calibre 25 ampères. Donc, tout ça, vous allez le trouver sur le tableau. D'accord? Une fois que j'ai déterminé mon sectionneur, maintenant, je vais passer, d'accord, à la détermination de mon contacteur. Alors, pour déterminer mon contacteur, comme on a dit la dernière fois, nous avons des catégories de contacteurs. On a vu la dernière fois que nous avons 4 catégories de contacteurs. Alors la catégorie AC1 qui était réservée normalement aux résistances. Et puis ce qui nous intéresse, nous, c'est la catégorie AC3. Donc mon contacteur, je vais le chercher dans un tableau de catégorie AC3. Très important. N'allez pas chercher le contacteur dans une catégorie autre que AC3 parce que AC3, c'est ce qui correspond au moteur électrique. On est bien d'accord. Hein? Donc, je cherche mon contacteur, d'accord, dans un tableau où c'est marqué catégorie AC3, qui est réservé pour les moteurs électriques. Alors, le contacteur, bien sûr, c'est-à-dire un courant, ici, je suis sur 32 ampères, toujours, d'accord, je vais trouver une référence du contacteur, qui est LC1D32. LC1D32. Et bien sûr, avec une bobine de 24 volts. Puisque ici, j'ai dit tout à l'heure que j'ai une tension de commande de 24 volts. Donc, bien sûr, avec une bobine de 24 volts. Et la bobine de 24 volts, sur 50 Hz, vous allez trouver sur le tableau qui correspond à B5. Donc, la référence totale de mon contacteur sera LC1D32B5. Voilà. D'accord? Donc, je marque mon contacteur ici. Référence LC1D32B5. Voilà mon contacteur. C'est bon. Donc, je viens de déterminer mon sectionneur. Je viens de déterminer mon contacteur. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à déterminer le relais thermique. D'accord? Alors, pour le choix du relais thermique, d'accord? Donc, nous allons partir également sur les tableaux de choix du relais thermique. Comme j'ai un ampérage de 25 ampères, donc je vais choisir un relais thermique dans la plage de réglage. D'accord? Qui va intégrer cet ampérage. D'accord? Donc, je vais prendre comme plage de réglage, d'accord, puisque je règle mon relais thermique sur l'intensité nominale, d'accord, très important, on a vu ça la dernière fois, l'intensité nominale elle est de 19,45, donc ici, intensité nominale, j'ai 19,45, donc si vous regardez sur le tableau, vous allez trouver une plage entre 16 et 24 ampères. 16 et 24 ampères, c'est cette plage qui m'intéresse. Alors la plage 16 à 24 ampères vous donne, c'est-à-dire un relais thermique de référence. Alors je prends la référence que j'ai ici, LRD22. LRD22. Voilà mon relais thermique. Et ce relais thermique, vous allez trouver sur le tableau, c'est-à-dire il y a un fusible qui va avec le fusible qui est de calibre 25 ampères. C'est bien ce que nous avons ici. Calibre 25 ampères. Comme j'ai dit la dernière fois, le choix du relais thermique me donne un fusible. Et ce fusible, c'est ce que je vais mettre dans mon sectionneur. Et c'est ce fusible qui sert au c'est-à-dire qui me protège contre les courts-circuits. Parce que le relais thermique, on a dit la dernière fois,
Il protège contre les surintensités et les surcharges, d'accord? Mais il ne protège pas, d'accord, contre les courts-circuits. Les courts-circuits, c'est le fusible que je détermine et que je mets dans mon sectionneur. Alors voilà mon relais thermique, d'accord, LRD22. LRD22. Voilà. Donc, vous voyez ici, nous avons déterminé à partir de tableau et à partir de l'intensité nominale, d'accord, et à partir de l'intensité absorbée, nous avons déterminé le calibre du sectionneur et par conséquent le sectionneur. Nous avons déterminé le contacteur avec la bobine 24 volts qui m'est imposé par la commande. Je viens de déterminer le relais thermique LRD22 et mon fusible, c'est une cartouche 1038 cylindrique type AM, obligatoire, hein, on a vu pourquoi AM, calibre 25 ampères. Alors maintenant le réglage du relais thermique, c'est simple, le réglage du relais thermique, c'est l'intensité nominale. C'est l'intensité nominale. Très important à ne pas oublier. Je règle mon relais thermique à l'intensité nominale de mon moteur. Voilà. Donc ici le réglage intensité nominale et je marque bien sûr 19. Je vais marquer 20 ampères. 20 ampères à peu près, 19,45, 20 ampères. Donc je peux régler mon relais thermique à 20 ampères. Alors maintenant il me reste à déterminer la section du câble, d'accord, qui va me servir pour alimenter mon moteur. Alors je vais effacer ici et je vais passer au calcul de la section du câble. Alors, lors d'une ancienne vidéo, si vous vous rappelez, on avait c'est-à-dire posé un problème et c'est-à-dire on avait posé également la formule pour le calcul de la section, hein, d'un moteur électrique, d'accord? Et cette formule, bien sûr, était la section électrique du moteur, c'était la résistivité, ρ, d'accord, que multiplie 2 fois la longueur, c'est-à-dire la distance du coffret jusqu'au moteur, et que multiplie, alors qu'il multiplie l'ampérage, bien sûr, l'intensité nominale, d'accord, le tout, hein, sur la différence de tension. On avait vu cette différence de tension, on avait dit qu'elle était égale à 3% pour l'éclairage, et on avait dit qu'elle était égale à 5% pour les moteurs, pour les machines, si vous voulez, les machines électriques. D'accord? Donc ça, à connaître, c'est important. Ça, c'est la formule de calcul de ma section. Et ρ, normalement, elle était égale à 0,017. D'accord? Alors, nous allons essayer de calculer, enfin, on va calculer plutôt la section du câble, hein, qui va me servir, d'accord, pour alimenter mon moteur de 11 kW. Comme ça, j'ai dans mon tableau pratiquement toutes les données nécessaires, d'accord, pour l'installation de ce moteur, hein, qui vont être stockées quelque part. Alors, je fais un petit calcul. J'efface ici. Alors, ρ, donc ma section de câble, elle est égale à ρ, c'est-à-dire 0,017. Alors, mon moteur, il se situe à 100 mètres. Hein, je vais prendre mon moteur qui se situe, c'est-à-dire du coffret électrique jusqu'au moteur. J'ai une distance de 100 mètres. Donc, je multiplie 2 fois 100 mètres, c'est-à-dire 200. Que multiplier l'intensité nominale qui est de 19,45, d'accord, le tout, divisé par delta U, donc delta U 5% de 380, c'est 19. Et je vais trouver, je fais un petit calcul, je vais trouver. Je vais vite, hein, parce qu'on a déjà vu tout ça, hein, lors des dernières vidéos. Je fais juste un récap, d'accord, hein, qui va vous servir, hein, c'est-à-dire de visualiser et de vous initier un peu plus avec le choix des composants. Alors, 0,017 que multiplie 200, d'accord, que multiplie 19,45 égale, que divise 19, et je vais trouver une section de câble de 3,48, une section de 3,48 mm carré. Donc, je vais prendre une section
de 4 mm². Section du câble de 4 mm². Donc je refais le calcul. 0,017 qui multiplie de 100, qui multiplie, je vais prendre plutôt pour être à l'aise, je vais prendre l'intensité absorbée. Parce qu'avec l'intensité nominale, je suis juste. D'accord? Je vais prendre plutôt l'intensité absorbée qui est de 25,6. De 25,6, d'accord, multiplié par 25,6 égale, divisé par 19, et je vais trouver, pardon, je me suis trompé, 0,017 qui multiplie 200, multiplie 25,6 égale, divisé par 19, et je vais trouver, voilà, 4,58. Je vais trouver une section de 4,58. 4,58 mm² et je passe automatiquement à la section normalisée de 6 mm². Voilà. Alors, si vous avez un tableau, c'est-à-dire de choix des sections en fonction de l'ampérage et en fonction de la distance, vous allez trouver une section de 6 mm² que vous pouvez vérifier. D'accord? Donc, on vient. Alors, pourquoi j'ai pris 25,6, parce que il vaut mieux travailler avec, comme on a vu la dernière fois, avec l'intensité absorbée qui correspond à la puissance absorbée, d'accord, et ne pas travailler avec l'intensité nominale, qui correspond à la puissance nominale, parce que vous allez être inférieur, vous allez être juste. Donc là, mon câble sera de 6 mm². Voilà mon câble, la section 6 mm². Voilà, je n'ai plus qu'à passer ma commande. Alors, ma commande, qu'est-ce qu'elle va, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais marquer dans ma commande, que je vais donner au service achat? Je vais donner un sectionneur référence LSND1 D32, contacteur LC1 D32 D5, un relais thermique LRD22. Je vais, c'est-à-dire, commander 3 fusibles 10-38 type AM calibre 25. Et bien sûr, je vais commander le câble nécessaire, d'accord, pour alimenter mon moteur d'une section de 6 mm². Voilà. Donc, à partir de là, comme on a vu jusqu'à présent, on a déterminé un peu les différents organes nécessaires au circuit de puissance. Alors, bien sûr, pour que votre tableau, c'est-à-dire pour que votre, si vous voulez, cahier de charge, voilà, on va l'appeler ça cahier de charge parce que c'est le nom exact, soit complet, il doit englober cette fiche et bien sûr, il doit englober le circuit de puissance et le circuit de commande. Le circuit de puissance et le circuit de commande, nous allons le voir, c'est-à-dire lors de la prochaine vidéo, d'accord? Nous allons voir, c'est-à-dire la représentation schématique du sectionneur, la représentation schématique du contacteur, du relais thermique, bien sûr, et nous allons tracer ce circuit de puissance, et à partir du circuit de puissance, d'accord, nous allons tracer également notre circuit de commande. Et là, vous allez avoir, c'est-à-dire votre fiche complète avec les références des différents organes et avec le circuit de puissance et le circuit de commande que vous pouvez, comme j'ai dit tout à l'heure, mettre à côté et à chaque fois dont vous avez besoin, vous pouvez le sortir. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Ça, c'est un exercice de rappel, d'accord? Ça va vous permettre un peu de vous initier avec les tableaux. C'est pour ça que je n'ai pas voulu sortir les tableaux et vous montrer comment vous pouvez faire. J'ai fait juste le calcul et c'est à vous de chercher dans les tableaux les références que vous avez ici. Voilà, je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.